Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, un nouveau podcast de C'est moi le patron. Le podcast a pour but de vous donner envie d'entreprendre. Et ce matin, pour vous donner envie d'entreprendre, j'ai un tout jeune entrepreneur. Il a 29 ans. Il s'appelle Clément Sornin. Il a créé sa société Tiwi il y a de ça à peine 4 ans, un peu plus de 4 ans. Après avoir fait un bac S avec mention bien, je le précise, une école de commerce, eh bien, il s'est lancé dans le trading. Il vendait du sucre, il achetait, il vendait du sucre. Et puis, il crée sa boîte. Clément, c'est quoi Tiwi ? Déjà, c'est une belle histoire, parce que toute aventure entrepreneuriale doit être une histoire et c'est à nous de l'écrire. Donc, Tiwi, ça a commencé en avril 2016 par un Startup Weekend à Mulhouse, qu'on a gagné et qui nous a valu du coup le prix le plus fou, celui d'être accompagné par le réseau Entreprendre dès notre naissance. Et donc, nécessairement, je suis là aujourd'hui pour en témoigner aussi. Et Tiwi, en fait, aujourd'hui, c'est une régie publicitaire interne au campus. Si je devais expliquer avec des mots simples, oui. C'est le JC2Co des campus. Donc, en gros, on installe des panneaux vidéo qui permettent aux entreprises en fait, de mettre en avant leur marque employeur. Donc, voilà, proposer du contenu vidéo pour donner envie de venir bosser chez elles. Voilà. En fait, c'est une manière pour les boîtes de recruter les meilleurs étudiants, c'est ça ? Totalement, avec les codes actuels. Donc voilà, on est plus sur des codes juste d'une offre d'emploi sur un site ou même chez Pôle emploi. On va être vraiment sur un contenu vidéo qui va donner les valeurs de l'entreprise et qui va devoir permettre aux candidats de se projeter, de se dire « Tiens, cette entreprise partage mes valeurs et j'ai vraiment envie d'y travailler ». Et l'idée aussi de ce panneau, c'est de permettre du coup aux associations étudiantes d'avoir deux choses. Un, la capacité, elles aussi, de communiquer auprès de leur promo et aussi de toucher des revenus publicitaires qui leur permettent de pousser leur projet et d'aller un peu plus loin et peut-être d'avoir les 1 000 € manquants pour aller plus loin dans leur projet. Donc voilà. C'est win-win, comme on dit dans ton langage, c'est gagnant-gagnant. Obviously. Très bien. Tu me disais tout à l'heure que le modèle avait un peu bougé en 4 ans déjà, ce qui est normal pour une start-up. Ça pivote parfois dans tous les sens et souvent. Donc, dis-nous un peu où tu en es aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, voilà, on en est à ce stade de ce qu'on appelle le DOH, Digital Out of Home, donc ces panneaux publicitaires vidéo. Mais en fait, on a commencé avec, à la base, on faisait du textile publicitaire, on faisait porter des t-shirts comme des hommes sandwich à des jeunes dans le campus. Et on s'est vite rendu compte que d'un point de vue matériel, technique et aussi de ce qu'on appelle la mise à l'échelle, le scaling, c'était un peu compliqué de faire ça en comptant juste à chaque fois sur de l'individu. Et voilà. Donc c'est tout ce processus-là qui nous a amené aussi à créer notre deuxième boîte, Air Campus, qui est en fait la meilleure app de shopping pour les 15-25 ans, où on va permettre, avec Tiwi, on aura permis de trouver la meilleure boîte pour bosser. Et avec Air Campus, on leur permet de trouver les meilleures marques avec le meilleur prix et la meilleure expérience d'achat. Alors, Air Campus, c'est une app. Aujourd'hui, des apps, il doit y en avoir, je ne sais pas, 2, 3, 4 millions, sans doute plus. Ouais, plus. Comment on fait pour faire connaître Air Campus dans ce magma ? En fait, on a eu une chance dingue parce que aujourd'hui, on a créé donc en septembre 2019 Air Campus, on a 250 000 et quelques utilisateurs. Et en fait, la force d'Air Campus, c'est le bouche à oreille et le fait d'être proche de nos utilisateurs au quotidien, de les accompagner et aussi d'être suivi par des grandes marques. Voilà, il y a Apple qui nous a rejoint la semaine dernière qui va proposer un des prix les plus concurrentiels sur leurs produits aux jeunes. Et en fait, le côté dingue, c'est que tu dis il y a des millions d'apps, mais il se trouve qu'en octobre, grâce à un tweet d'une utilisatrice qui a juste aimé ce qu'on faisait, on a été classé l'app la plus téléchargée de France pendant 3 jours, sorti de nulle part. Voilà. C'était pas un hasard comme citait un rappeur connu. Moi, ce que je viens d'adorer dans ce que tu as dit, c'est que Apple vous a rejoint. C'est pas vous qui avez rejoint Apple, c'est Apple qui vous a rejoint. C'est quand même le signe d'une belle réussite. C'est aussi le signe, non, plus qu'une réussite, parce que tu sais, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Et donc, ça c'est Kierkegaard. C'est ma petite citation préférée. Et l'idée, en fait, c'est surtout de se dire comment on va continuer à aller plus loin, comment on va pouvoir s'exporter et continuer aussi à faire des erreurs pour apprendre toujours plus vite et être en mesure aussi de s'adapter aux besoins de nos utilisateurs. Et je vais rebondir aussi sur en quoi Réseau Entreprendre a été un connecteur à toutes ces étapes de développement. C'est que, tu l'as dit, on a peut-être 29 ans, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est une école permanente. Et Réseau Entreprendre amène
ce soutien psychologique et en même temps cette légère remise en question du modèle pour nous permettre de progresser aussi bien en tant qu'individu, parce que voilà, aujourd'hui, je pense qu'on apprend tous les jours des choses sur soi. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est justement cette connexion permanente inhérente à ce qu'on est entre l'humain et le boss. Faire des erreurs, c'est important parce que ça permet d'apprendre. Donc, c'est ce qu'il faut faire passer comme message. Parce que souvent, malheureusement, on dit faire des erreurs, hop, on te met de côté, t'as fait des conneries. Non, c'est faire des erreurs, ça permet d'apprendre. J'en ai beaucoup fait, hein. Je tiens à préciser. Donc c'est pour ça les bons cavaliers tombent souvent, tu sais, c'est ce qu'on dit. Absolument, il faut pouvoir remonter sur le cheval, c'est tout. Mais c'est très bien, Clément, c'est encore un vecteur de succès. C'est moi le patron, c'était Clément Sornin ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clément. Merci. Bonne chance pour ton app et à très vite. À bientôt.